avec moi dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27. Matthieu, chapitre 27, on est rendu dans les versets 27 à 56. Donc, pour vous replacer dans le contexte un petit peu, juste avant ce qu'on va apprendre aujourd'hui, Jésus a dû passer devant Pilate. Et Pilate lui a demandé, qu'est-ce que tu viens faire ici, mon gars? Pourquoi qu'on t'accuse? Est-ce que c'est vrai que tu es le Fils de Dieu? Et puis, on a passé cette partie-là. Et on voit au verset, juste avant, Pilate, il vit avec ça, puis il dit, c'est la tradition, c'est Pâques. La tradition, c'est qu'on relâche un criminel. Donc, je vais aller devant le peuple, puis je vais leur demander qui qu'on relâche. Fait il arrive devant le peuple. Qui voulez-vous que je relâche? Jésus ou Barabbas? Et le peuple a répondu, Barabbas. Barabbas, ce voleur, ce malfaiteur, ce meurtrier de la pire espèce, les gens ont décidé de relâcher lui. Et puis, ils ont décidé d'envoyer Jésus à la croix. Et au verset 26, juste avant les versets que nous, on regarde ensemble, ça dit, « Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et, après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. » Donc, au moment où on embarque dans notre histoire ce matin, Jésus souffre. Il s'est fait battre de verge. Dans d'autres versions, c'est un fouet. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi un fouet. Nous, au Québec, un fouet, là, on ne connaît pas trop ça. Là. Mais c'était cette espèce de bâton avec des lanières de cuir. Puis au bout des lanières de cuir, ils mettent soit des morceaux de métal ou des morceaux d'os. Puis ils frappent le monde dans le dos avec ça. C'est ce que Jésus vient de vivre, au moment où on rentre dans l'histoire présentement. Donc Jésus souffre. On va lire ensemble. Donc Matthieu 27, à partir du verset 27. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, puis il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dirent, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge
qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin et qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Donc pour aujourd'hui, c'est une énorme histoire qui s'arrête là. Évidemment, on a d'autres choses à voir par la suite, mais pour aujourd'hui, le titre va tout à fait bien au message, le jour où Jésus est mort. C'est tragique. C'est tragique. On lit l'histoire puis on se dit, aïe aïe. Déjà que mourir sur la croix, c'était pas évident, mais tout ce qui vient avec, ce n'est vraiment désolant. On va regarder ensemble le plan du jour. On va voir ensemble 5 parties. Donc, dans les premiers versets, les 3 premiers versets, on voit les moqueries des soldats romains. Ensuite, on voit que les soldats amènent Jésus sur le trajet jusqu'à Golgotha. Et par la suite, on voit les 3 premières heures de crucifixion et les 3 dernières heures de crucifixion. Saviez-vous que ça avait duré 6 heures, cette affaire-là? 6 heures. C'est gros, là. On va regarder ça ensemble. Et enfin, suite à la mort de Jésus, on voit des témoignages de ce qui s'est passé. On va se courber pour remettre ce beau passage-là dans les mains du Seigneur. Oui, Père Céleste, tu ne nous donnes pas ce matin le passage les plus faciles, autant à analyser, mais autant qu'il nous rappelle ce que Jésus a vécu, puis c'est tragique. On a le goût de souffrir pour lui, puis c'est vraiment difficile ce qui s'est passé, mais en même temps, tu as permis ça, Seigneur, tes plans sont parfaits, et puis aide-nous à comprendre, aide-nous à voir pourquoi que ça s'est produit, ces choses-là. Et puis en vrai, on le sait pourquoi ça s'est produit, Seigneur. Tu as voulu vraiment te servir de ton Fils pour nous sauver, nous. Et puis aide-nous à bien comprendre ce passage-là ce matin. C'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie, Seigneur. Amen. Donc, les premiers versets, écoutez, de la manière dont je vais fonctionner aujourd'hui, c'est très simple. Je ne me remettrai pas à lire tous les versets, mais on va regarder ensemble. Je l'ai mis au tableau juste les numéros de versets. Pendant que je vous parle, vous avez le droit d'aller regarder dans votre Bible qu'est-ce que ça dit exactement. Mais je vous fais vraiment un résumé de ce que ça dit. Alors, les premiers versets, on parle des moqueries des soldats. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ces temps-ci, dans les écoles, entre autres, on parle beaucoup d'intimidation. On voit ça dans les nouvelles un peu partout. On a vu dernièrement, l'année dernière, entre autres, je me rappelle de 2 jeunes, des étudiantes, qui ont passé des messages sur YouTube, des messages de détresse, qui vivaient de l'intimidation à l'école. Et puis, par la suite, ils se sont suicidés, pensant que c'était la seule solution. On a vu ça beaucoup. L'intimidation, ça fait partie du quotidien de beaucoup d'étudiants, mais aussi des gens qui ont des problèmes au niveau de la santé mentale. Pour ceux qui vivent la santé mentale, des problèmes de santé mentale, c'est toujours la même chose. Puis je sais qu'il y en a ici, ils vont se reconnaître, je suis convaincu. Vous embarquez dans un nouveau groupe, et là, on dirait qu'on vous aime dès le départ. Hein? On ne vous connaît pas, on vous aime, tout va bien. Les jours avancent, et là, vous avez le goût de vous confier. Vous confiez que vous avez un problème, que ce soit la schizophrénie, que ce soit la bipolarité, peu importe. Là, vous vivez quelque chose de difficile en dedans de vous, puis vous pensez que dans le nouveau groupe que vous venez d'entrer, ou avec qui la nouvelle personne, vous avez créé un lien d'amitié, vous pensez qu'elle va vous comprendre, qu'elle va vous soutenir là-dedans, et puis hop, la personne s'en va. Le groupe fuit.
et on vous laisse encore tout seul. Eh bien, vous aussi, vous vivez une certaine forme d'intimidation en ce sens-là. Autant que les étudiants, autant qu'au travail, on peut tous vivre ça. Heureusement, on a un grand Dieu, on a Jésus-Christ qui sait exactement ce que vous vivez, parce qu'il l'a vécu. L'intimidation à son paroxysme, au sommet, Jésus l'a vécu. Et puis c'est pour ça qu'il peut comprendre exactement ce qu'on vit. Imaginez l'image, là. Jésus vient de se faire battre à coups de fouette, OK? Il vient de se faire fouetter sans arrêt dans le dos. Complètement affaibli, il s'en va dans le prétoire, cette espèce de cour où est-ce que les soldats romains se réunissaient. Et puis là, il est devant une cohorte. Tantôt, on parlait, nous autres, qu'on va avoir une cohorte à Shawinigan-Sud, on va être 15, 20, si on est 20, ce serait le fun. Mais une cohorte, là, c'est 600 soldats. Donc, Jésus est avec 600 soldats, OK, 6 fois ce qu'on est ici, dans une cour, et là, ça commence, là. L'intimidation commence. Les soldats sont là. Ils décident de prendre Jésus comme un objet, complètement un objet d'amusement. Ils s'amusent avec Jésus. Ils le dévêtit. Ils enlèvent ses vêtements. Ils se moquent de lui. Ils lui mettent un manteau écarlate, un manteau de couleur pourpre qu'on voit dans d'autres versions. Un manteau qui donne l'impression que c'est un roi, parce que Jésus avait dit qu'il était le roi des Juifs. Fait que les soldats ont dit, excellent, on va y organiser ça, lui. Un manteau couleur pourpre pour imiter qu'il est un roi. Et ils mettent une couronne d'épines sur la tête. Ils ont tressé ça, eux autres, puis ils mettent ça sur la tête. Vous essayerez ça pour le fun, une couronne d'épines? Hein? Vous m'en reparlerez. Je suis convaincu que ça pique, puis que quand tu l'as pendant 6 heures sur la tête en plus, là, à un moment donné, tu dois être tanné de l'avoir. Ils lui mettent un roseau dans la main pour imiter un genre de bâton de commandement. Voilà, Jésus est devant 600 personnes arrangées de même. Et les 600 personnes, on ne dit pas combien, mais plusieurs des soldats se mettent à genoux devant Jésus et se mettent à dire « Salut, roi des Juifs ». Ils se mettent à le vénérer faussement. C'est carrément rire de lui. Puis Jésus est là, puis il vit ça, là. Il ne peut pas se défendre. C'est triste pareil. Moi, je lisais ça cette semaine. En vrai, ça fait 2 semaines que je le lis, puis je me dis, je ne peux pas croire qu'il a vécu ça. C'est vraiment une image tragique de notre Sauveur. Puis là, c'est pas tout, là. Là, après ça, les soldats continuent à l'humilier. Ils lui crachent dessus. Fais pas ça, cracher sur le monde. Mais lui, il faisait ça là-bas. Là. Puis c'était pas un soldat, là, on parle de plusieurs. Puis, curieusement, ça, c'est ce qui est le plus spécial, c'est que pendant que les soldats étaient en train de détruire Jésus psychologiquement et physiquement, sans le savoir, il était en train d'accomplir la prophétie du prophète Ésaïe. On voit ça dans Ésaïe 52, 14 et 15. Tout comme beaucoup ont été horrifiés en le voyant, tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains, il purifiera beaucoup de nations. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. Et ici, Ésaïe parle carrément de notre Sauveur, Jésus-Christ. On voit ça un peu dans Ésaïe 52, on le voit où est-ce qu'il se fait. C'est déjà prémonitoire, là, il se fait battre. Là. Bien, Jésus, c'est exactement ce qu'il vit. Mais il n'y a pas un soldat qui a dit tiens, Ésaïe disait ça, on va y faire ça. Ça s'est fait naturellement. Dieu l'avait prévu dans son plan. Donc, est-ce que Jésus comprend ceux qui sont maltraités physiquement et psychologiquement? Certainement. C'est sûr qu'il vous comprend. Maintenant, un coup que cette cochonnerie-là est arrivée, mais là, il fallait l'amener vers la croix. Fait qu'il décide de le rhabiller. Hein, il enlève le manteau, il le rhabille. Pourquoi qu'il le rhabille? C'est-tu parce que là, il sort devant le peuple et il ne voulait pas montrer qu'il l'avait dénigré? Peu importe. Et là, imaginez, Jésus est complètement affaibli, exténué. Il finit là. Mais là, ce n'est pas tout, là. Il faut qu'il porte sa croix. Parce que dans ce temps-là, un criminel devait porter sa croix. Et on dit que la croix, et peut-être même juste le bout horizontal, pesait 200 livres. Ça, c'est gros, 200 livres, quand tu viennes de vivre tout ce que Jésus a vécu. Et là, il faut qu'il le porte sur lui. Mais ça ne se fera pas comme ça. Il n'est pas capable. Il
Il est carrément pas capable. Puis autant dans l'évangile de Jean, Jean il dit que oui, Jésus a porté sa croix. Les trois autres évangiles, eux autres, disent qu'un coup sorti du prétoire, okay, un coup rendu dans la ville, la croix a été donnée à un autre. Jésus n'est pas capable de traîner sa croix. Et c'est là qu'il s'en va vers Golgotha, ce lieu qui il fait encore l'objet de débats. On ne sait pas exactement où c'était, dans la ville à quelque part, mais une chose est sûre, c'est que Jésus a fallu qu'il marche longtemps. Et puis, pas capable de traîner sa croix, ben, ils ont décidé, encore là, je ne sais pas comment ça s'est produit, il y a un homme qui passe par là, qui s'appelle Simon, qui vient de Cyrène, c'est une ville dans le nord de l'Afrique, une ville où il y a beaucoup de Juifs. Et puis, ce Simon-là, ben, ils ont dit, toi mon gars, c'est toi qui vas porter la croix. L'histoire nous révèle ça. Dans les 4 évangiles, on n'en sait pas plus à ce niveau-là. Et puis là, je me suis dit, c'est qui Simon? On en sait-tu un peu plus sur lui? Tu sais, il arrive de nulle part. Et dans l'évangile de Marc, on apprend que Simon, c'est le père d'Alexandre et de Rufus. Bon, pour l'instant, ça ne nous en dit pas gros. Mais dans la lettre aux Romains, Paul parle de Rufus, donc le fils de Simon, comme étant un élu du Seigneur. Donc, c'est quand même le fun de savoir que Simon, qui a porté la croix, bien, un de ses fils, c'est un croyant. Donc, on n'a pas l'info, là, mais est-ce que Simon était croyant aussi? On ne le sait pas. Mais il y avait un fils qui était croyant. Donc, c'était le fun de savoir que on a l'impression qu'il arrive de nulle part, mais on parle d'un de ses fils rendu dans la lettre aux Romains. Dans l'évangile de Luc, je me suis promené beaucoup dans les évangiles, comme vous pouvez voir, dans ce texte-là est tellement... Matthieu apporte une version des faits, mais il y a 3 autres évangélistes qui apportent des compléments à ça. Et c'est ça qui est le fun de lire les 4 évangiles, c'est que tu fais, aïe, lui, il parle d'une affaire, lui, il parle d'une autre affaire, mais tu mélanges ça ensemble et l'histoire devient complète. Et dans l'évangile de Luc, on apprend que la marche pour se rendre vers Golgotha, ils ne sont pas 3-4, là, avec la croix puis Jésus qui avance, là. On parle qu'une multitude de personnes, des femmes qui se frappent la poitrine parce qu'ils sont complètement découragés de la situation, des soldats ou des passants qui, eux, font « Yeah, c'est bien cool ce qui arrive », puis ils sont vraiment heureux, d'autres qui pleurent leur vie. On parle là, d'un espèce de cortège funèbre là, où est-ce qu'il y a un paquet d'émotions qui se mélangent. Là. Puis ça avance là, par dizaines, puis peut-être même par centaines, puis ça s'en va vers Golgotha. Donc, c'est énorme ce qui arrive. Ce n'est pas juste un événement caché. Là. Tout le monde sait ce qui est en train d'arriver. Puis, une fois arrivé à Golgotha, on se rappelle, Golgotha, ce n'est pas une ville, c'est vraiment un lieu, là, un peu comme si on disait le Belvédère ici à Shawinigan-Sud. C'est une affaire comme ça. Là. Des gens ont voulu donner à Jésus du vin mêlé de fiel. Là, je dis, c'est quoi ça, du fiel? Et là, dans l'évangile de Marc, on dit que c'est du vin mélangé avec de la myrrhe. Et de la myrrhe, c'est un genre de produit, un genre de narcotique qui fait en sorte que les douleurs sont apaisées. Donc, il y a quelqu'un qui a voulu donner du vin mêlé de myrrhe pour carrément geler Jésus pour qu'il ait moins de douleurs. C'est ça qui s'est produit. Mais Jésus a refusé. Puis là, sur le coup, je me suis dit, aïe, pourquoi il a refusé, il me semble, tant qu'à finir. Tu finis ça en beauté, puis il n'y a pas de douleur, puis bye-bye. Mais non, plus loin, je comprends à cette heure pourquoi il a refusé. Jésus avait besoin de toutes ses capacités intellectuelles, parce que la fin s'en venait, puis on se rappelle, vers la fin, il a dit une parole pleine de sens à un des brigands, qu'on va voir plus loin. Et si Jésus avait été drogué, puis qu'il avait dit cette phrase-là, à ce brigand-là, ça n'aurait pas eu le même impact. Donc, Jésus avait besoin de toutes ses facultés jusqu'à la fin, parce qu'il y avait beaucoup de paroles encore à dire. Les 3 premières heures de crucifixion. Donc, on est 9 heures le matin. Okay? Dans les évangiles, ça dit on est, exemple, à la 3e heure ou des choses comme ça. Mais si on y va avec des heures vraiment d'aujourd'hui, il est 9 heures le matin. Et les 3 premières heures commencent de 9 heures à midi. Donc, une fois rendu sur la croix, comme si l'humiliation n'avait pas été à son sommet, hein, c'est comme s'il en manquait, bien, ça continue là, l'intimidation. Fait que les gens, Jésus est habillé à nouveau, bien, tiens, il est rendu à la croix, on le déshabille. Et là, on prend ses vêtements,
Puis on le tire au sort. Tiens, qui veut un morceau de manteau à Jésus? Puis ça se promène de même. Puis encore là, c'est tellement spécial. C'est exactement ce que le psaume 22, verset 19, disait. Il se partage mes vêtements, il tire au sort mon habit. Et puis si vous avez l'occasion, je ne peux pas passer tout le psaume 22 aujourd'hui, mais allez faire un tour. Vous allez voir à quel point c'est marquant tout ce qui se passe dans ce psaume-là, puis ce que Jésus a vécu. Et on a des centaines d'années de différence, là. Donc, ils se sont tirés au sort les vêtements. Par la suite, quand un crucifié était sur la croix, on mettait un écriteau par-dessus sa tête. Et ces écritures-là étaient finalement ce pourquoi le criminel était crucifié. Donc, quelqu'un qui avait commis un meurtre, c'était marqué en haut, meurtrier. Pour Jésus, l'Évangile de Matthieu dit que c'était écrit, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Les autres évangiles, quand on mélange tous les évangiles ensemble, on se rend compte qu'il y a une variation dans l'énoncé, mais ça veut tout dire la même chose, Jésus, roi des Juifs. Et ce qui était écrit était ce pourquoi Jésus était crucifié. C'était pas écrit meurtrier, là. C'était pas écrit agresseur ou peu importe, là. Roi des Juifs. Aujourd'hui, quelqu'un nous dirait je suis le roi des Juifs, là. On le regarderait puis on ferait bon, c'est beau, là. Mais on ne le mettra pas à la croix, là, on ne le tuera pas pour ça. Pourtant, Jésus disait la vérité, puis on l'a tué pour ça. Et avec lui étaient crucifiés 2 brigands, un à sa droite, un à sa gauche. Et puis là, les insultes, il y a eu les insultes physiques par les soldats, à coups de fouette, puis ils crachaient dessus, puis tout. Mais là, les insultes verbales continuent, là. Les passants se mettent à l'insulter, les 2 brigands à chaque côté se mettent à l'insulter. Ça ne finit pas, là. Et puis là, les gens disaient, vous voyez ça en verset, attendez un petit peu, là. Verset 40. Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et puis, la phrase de toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, c'est que Jésus, on l'a vu un peu avant, mais Jésus a dit ça à un moment donné. Mais Jésus parlait du temple de son corps. Et nous, on sait aujourd'hui, maintenant, que 3 jours après, il est ressuscité. À ce moment-là, eux autres, ils ne comprenaient pas cette phrase-là. Et là, ça continue les insultes. S'il est le Fils de Dieu, il doit être capable d'accomplir un miracle puis descendre de la croix. Il en a sauvé d'autres, mais il n'est pas capable de sauver lui-même. Écoutez, ça ne finit pas. Puis la meilleure, sérieusement, que j'ai trouvée, c'est s'il est Dieu, qui descend de la croix, puis on va croire en lui un coup que ça va être fait. Et ça, là, je l'ai tellement aimé, parce que partout dans la Bible, partout, les gens demandent un miracle, puis ils ne croient pas plus. Vraiment, ce n'est pas ça qui fait que les gens croient. On a plein d'exemples. On a les plaies d'Égypte, où est-ce que les Égyptiens, là, on s'entend, là, sont tous en train de... Ça va pas bien, là. Il y a un paquet de plaies qui arrivent, là. Puis le peuple d'Israël, lui, il ne voit pas ces plaies-là, ils sont comme protégés, un peu invincibles à cause de la grâce de Dieu. Puis malgré tout, il y en a plein là-dedans qui n'ont pas cru en Dieu. La mer s'est ouverte devant eux. Ils ont traversé toute la gang, le peuple d'Israël, puis finalement, ils ne rentreront pas plus dans le pays promis, pour la plupart, parce qu'ils n'ont pas cru. Jésus, il a guéri des aveugles. Écoutez, là, il y a des gens qui ont vu ces miracles-là, le live, là. Ils n'ont pas plus cru en Jésus. Notre propre vie a été changée, bout pour bout. Les autres, à Shawinigan Sud ou n'importe où, ils ne croient pas plus en Jésus. Fait que vous voyez que ce n'est pas les miracles qui font qu'on croit en Jésus. Les miracles qui viennent témoigner de ce qu'il est capable de faire. Mais la source, c'est Dieu. C'est Dieu qui nourrit notre cœur. C'est lui qui met la graine dans notre cœur. Ça vient uniquement de Dieu. Puis c'est vrai que c'est le fun de voir des miracles, c'est le fun de voir des changements dans la vie des gens, mais il faut que ça vienne de Dieu premièrement. Puis la preuve, on le voit à ce moment-là, puis c'est drôle parce que Matthieu n'en parle pas dans son évangile, mais quand on va dans Luc, on le voit très bien.
Jésus est avec les deux brigands, et là, il les insulte. Là. Ça n'arrête pas, là, ça s'insulte. Puis à un moment donné, là, paf, il y en a un, fouillez-moi pourquoi. Il se met à dire à l'autre, hey, wow, bonhomme, il ne dit pas ça de même, là, mais en québécois, c'est ce qu'il dit. Il dit, bonhomme, t'as pas honte de détruire Jésus? T'as pas honte de dire autant de choses mauvaises contre lui, contre Dieu? Tu es en train de subir la même condamnation que lui, puis tu l'insultes de même? Tu sais, nous autres, là, on a fait des niaiseries, on le mérite d'être ici, là, mais lui, là, il n'a rien fait de mal. Puis ce gars-là se retourne vers Jésus, puis il dit, Jésus, souviens-toi de moi. Et puis, on s'entend-tu qu'il n'a rien fait, là? 2 secondes avant, il insultait Jésus. Puis là, il n'insulte plus Jésus, puis il reconnaît qu'il est Dieu, il reconnaît qu'il est le roi des Juifs. Et Jésus, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui dit? Aujourd'hui, mon ami, là, tu vas être dans le paradis avec moi. Il a été malfaiteur jusqu'à la toute fin, mais la grâce de Dieu l'a amené au paradis. Et puis c'est là qu'on a la preuve que ça n'a pas pris aucun miracle. Ça n'a pas pris rien de visible. Là. Ça s'est passé dans le cœur. Dieu a décidé de sauver ce brigand-là pendant que l'autre, il est mort. Et puis quand on dit tantôt, une chance que Jésus n'a pas pris justement cette drogue-là, parce que cette phrase-là qui dit au gars que tu vas être dans le paradis avec moi, elle n'aurait pas eu le même impact si on avait entendu que Jésus avait été plus faible, puis il n'avait pas toute sa tête. Mais là, il avait toute sa tête. Malgré qu'il était souffrant, puis à l'agonie, il a sauvé une personne quand même. Il avait le pouvoir de justifier les hommes devant Dieu. Impressionnant. Est-ce que Jésus aurait pu faire ce que les gens demandaient? Les gens lui demandaient de sortir de la croix. Jésus aurait-tu pu le faire? Eh oui, il aurait pu le faire. Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il avait toute la puissance pour le faire. Mais il ne l'a pas fait. Puis il y a une seule raison pourquoi il ne l'a pas fait. Ce n'était pas la volonté de Dieu. J'ai beau chercher une raison logique, il n'y en a pas. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Le plan de Dieu pour la vie de Jésus, c'était qu'il meure à la croix. Et puis on va voir plus loin pourquoi il est mort sur cette croix-là. Puis des fois, là, moi ça me rappelle, tu sais, dans ma vie, là, j'aime tellement ça, avoir raison pour la suite des choses. Tu sais, comme là, cette semaine, là, moi, tout est prêt, là, je sais exactement ce que je vais faire, là, puis ça va super bien aller. Puis comme à chaque semaine ou presque, probablement que ça ne se passera pas comme ça. Puis probablement que je vais être frustré. Je vais faire, j'avais prévu que ça se passerait de même, ça ne se passe pas de même. Bien, c'est ça. Dieu, il a un plan parfait pour chacun de nous. Puis ce n'est pas mon plan, c'est celui de Dieu. Puis je dois lui obéir. Aussi simple que ça. Et le plan pour Jésus, c'était qu'il meure sur la croix puis qu'il souffre pendant 6 heures. Heureusement que l'histoire ne se finit pas à matin, le dimanche matin. Tu sais. Il y a plein d'autres choses qui s'en viennent qui sont belles. Là. Maintenant, les 3 dernières heures, je vois que le temps passe. Donc, de 9 heures à midi, ça fait 3 heures que le Seigneur se fait insulter sa croix. Écoutez, là, 9 heures à midi, là, c'est 3 heures. Là. Partez avec quelqu'un que vous connaissez, là, une connaissance, là. Puis partez d'ici, allez-vous-en à Québec, puis faites-vous insulter pendant 1 heure et demie. Puis vous allez être écœuré, là. Mais là, il faut que vous reveniez avec cette personne-là. Bien, c'est ça qu'a vécu Jésus. 3 heures sans arrêt d'insultes. Et là, de midi à 15 heures, les souffrances, ils continuent. Là. Ça ne sera plus des insultes, mais c'est autre chose. On apprend qu'il y a des ténèbres sur toute la terre. Et dans la Bible, quand on parle de ténèbres, parce que là, ils ne nous disent pas quel genre de ténèbres, mais partout dans la Bible, quand ça parle de ténèbres, c'est parce qu'il y a un jugement divin qui s'en vient. Soit que le jugement va avoir lieu à l'instant où il y a des ténèbres, ou soit que c'est rapporté à l'enfer. Puis à ce moment-ci, on le sait que c'est à l'instant même. On voit ça dans Ésaïe, ça parle de ténèbres, dans les livres de Joël, d'Amos, aussi dans le livre d'Exode, la 9e plaie d'Égypte, c'était des ténèbres tellement obscures pour les Égyptiens qu'ils ne se voyaient même pas à travers la noirceur. C'était miraculeux, là, c'était pas normal. Et puis, est-ce que c'est ça qui est arrivé au moment où Jésus est en train d'agoniser?
Ce n'est pas écrit. Des gens pensaient que c'était peut-être une éclipse solaire qui est arrivée, mais c'est impossible. Scientifiquement, c'est impossible parce que Pâques a toujours lieu à la nouvelle lune. La nouvelle lune, c'est celle qu'on ne voit pas dans le ciel. Et une éclipse arrive toujours quand la lune est pleine dans le ciel. Donc, scientifiquement, c'était impossible, l'éclipse. C'est quand même bon à savoir. Bref, on ne sait pas. C'est sûr que ce n'était pas juste un nuage gris, là, parce qu'on a quand même 3 évangélistes qui en parlent, mais on sait qu'il se tramait quelque chose de spécial à ce moment-là. Et là, vers 15 heures ou 3 heures de l'après-midi, verset 46, et vers la 9e heure, mais ça donnait 3 heures l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » Dans une autre version, ça va être « Éloi, Éloi », OK, ça dépend de si on y va en araméen ou dans une autre langue. Mais ça veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Et cette phrase-là, combien de personnes ont essayé de la décortiquer? On ne comprend pas bien ce qui s'est produit. Mais ça dit, curieusement, ça dit exactement encore ce qu'il y a dans Psaume 22, le verset 2. C'est exactement ce que le psalmiste apporte. Il dit la même chose. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et dans ce cas-ci, il faut se rappeler que le but que Jésus meure sur la croix, c'était de prendre les péchés des gens et de les mettre sur Jésus. Dieu, dans sa colère, il a pris tous les péchés du monde, il les a ôtés puis il les a mis sur Jésus. Jésus devenait pécheur le temps d'un moment ici. Et c'est pour ça qu'on voit que Jésus dit « Pourquoi tu m'as abandonné? » Bien, c'est ça, il est rempli de péché, donc d'une manière juste. Dieu haït, déteste le péché. Donc, c'est cette séparation-là qui a eu lieu. Mais en même temps, c'est ici ce qu'on apprend qui est la doctrine de la substitution. Jésus, le parfait, les pécheurs complètement sales, pas d'avenir. Et là, Dieu fait, on inverse les rôles. Je pogne tous les péchés, j'y mets sur Jésus, et vous devenez parfait, et vous avez un accès direct à moi, Dieu le Père. C'est vraiment impressionnant. Mais cet acte de la mort de Jésus à la croix, c'est ça qui fait qu'on est ici ce matin. C'est grâce à ça qu'on est libéré de nos péchés. Jésus les a pris. On est libre. On a un accès au Père. Il faut bien comprendre cette partie-là parce que c'est quand même une des plus difficiles, mais l'abandon était normal dans ce cas-ci. C'était juste pour nous sauver, nous les pécheurs. Puis encore là, on a plusieurs questions. Pourquoi il l'a abandonné? Pourquoi? On est des humains, nous autres, on veut tout savoir, on veut tout comprendre. Dieu nous demande de le servir, de lui être fidèle, de lui obéir. Pourquoi il l'a abandonné? Bien, j'essaie de vous l'expliquer le mieux possible. C'est la doctrine de la substitution. Il nous a sauvés de cette manière-là. Il faut croire ça maintenant. On ne peut pas aller plus loin dans notre raisonnement d'homme ou de femme. Puis si, moi je suis convaincu que les réponses qu'on doit savoir, Dieu va nous les donner par son Saint-Esprit. J'en suis convaincu. Puis s'il ne nous les donne pas sur terre, je suis aussi convaincu que les réponses, on va les avoir au ciel. Puis je suis prêt à attendre au ciel pour avoir bien des réponses. Puis ça fait en sorte qu'on laisse nos doutes de côté. Quand on vit dans une vie de doute, qu'on fait « Pourquoi donc? Pourquoi ça arrive? Pourquoi moi? Pourquoi ci? Pourquoi ça? » On n'avance pas. Dieu, il sait pourquoi il fait ces choses-là. Pourquoi qu'on subit de la souffrance, des maladies. Dieu, il sait exactement. On peut-tu le louer dans ces circonstances-là quand même? Des témoignages de la mort de Jésus, bien, on remarque qu'il y a 3 événements majeurs qui arrivent au moment où Jésus est mort. Premièrement, le voile dans le temple se déchire en même temps que Jésus est mort. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris un escabeau. Jésus meurt, on déchire. C'est pas comme ça, là. Ça s'est fait d'une manière surnaturelle. Et ça s'est fait de haut en bas pour montrer que ça venait de Dieu. Si ça avait été des humains, ça aurait été par le bas. Et on sait que le temple, ce fameux voile-là, il séparait le lieu saint du lieu très saint. Ceux qui avaient le droit d'aller dans le lieu très saint, c'était juste les souverains sacrificateurs. Mais là, au moment où le voile s'est déchiré, on avait un accès à Dieu par Jésus-Christ. C'est ce que ça signifie. Également, on voit qu'il y a eu un tremblement de terre. Puis
puis des roches qui se fendirent. La mort de Jésus a altéré la création. C'est impressionnant, là. Ça s'est fait en même temps. Ça a affecté la création. Puis encore une fois, les tremblements de terre dans l'Ancien Testament, c'est un peu comme les ténèbres. Il y a un jugement divin, il y a une puissance de Dieu qui va s'installer. Et c'est ce qui s'est produit à ce moment-là. Troisièmement, et ça c'est le bout le plus impressionnant, les sépulcres s'ouvrent, les tombeaux s'ouvrent, les gens sortent, puis ils ressuscitent. Et là, tu as le centenier, qui est le garde de plusieurs soldats, avec ses soldats, puis ils voient ça. Là. Puis là, on voit qu'au niveau de la résurrection de ces gens-là se fait un peu plus tard, mais quand même, là, tout ce qui s'est produit, là, le tremblement de terre, les rochers, le voile qui se déchire, eux autres, ils voient tout ça, là, puis ils font « Aïe, aïe, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis ils ont la frousse. On le voit qu'ils ont peur de ça. Et à ce moment-là, le centenier, lui ou quelqu'un dans sa gang, dit « Assurément, Jésus était le Fils de Dieu. » Et ça, c'est une des phrases qui est... Autant c'est tragique la mort de Jésus, autant une phrase de confession comme celle-là, on peut voir qu'il y a probablement des gens qui ont été sauvés à ce moment-là. Quand tu dis que, assurément, Jésus est le Fils de Dieu, c'est parce que tu le confesses de ta bouche, de ton cœur, tu es prêt à le croire. Tu ne fais pas juste le dire de même. Et puis, toutes les personnes qui avaient sur place, probablement des gens qui ont battu, qui ont craché sur Jésus, bien, avec une phrase de même, on peut voir qu'il y a certainement des gens qui ont regretté leur geste et peut-être même des gens qui ont accepté le Seigneur à ce moment-là. Bref, j'espère avoir fait un résumé de notre histoire ce matin. Mais retenez que le jour de la mort de Jésus, c'est un jour exceptionnel. Pour les passants et les soldats, ça devait être un jour totalement normal. Un gars qui a fait des niaiseries, qui va se faire crucifier sa croix, à ce moment-là, ça se faisait là, pas de trouble, là, on passe, puis attends un autre. Non, là, ce jour-là, c'était Jésus. Puis en plus, jamais n'est arrivé un jour comme celui-là où est-ce qu'il y a eu des choses surnaturelles, comme des tremblements de terre, comme des sépulcres qui s'ouvrent. C'était jamais arrivé. Donc, c'est clair que ce jour-là, il faisait partie du plan de Dieu, puis Dieu voulait qu'on se rappelle de ce moment unique. Et ce qui est le fun, parce que si on s'arrêtait là, on ferait mon Dieu, c'est tragique, mais la mort de Jésus, ce n'est pas la fin en soi. C'est même le début d'une nouvelle vie pour plusieurs. Et puis ça continue encore aujourd'hui. C'est ça qui est agréable. Comment appliquer ce passage à ma vie cette semaine? Bien, on se rappelle au début que Jésus a été extrêmement intimidé. Bien, si vous êtes victime d'intimidation, puis je sais qu'il y en a ici qui le vivent, ça fait partie de la vie malheureusement. Si vous êtes victime de maltraitance, Jésus sait exactement ce que vous vivez. Confiez-vous à lui. Demandez-lui des outils. Demandez-lui son aide. Il est là pour ça. Il comprend. Gênez-vous pas à aller au pied de sa croix, le prier puis lui demander son aide. Il va vous la donner. Deuxièmement, en ce début d'année 2015, il y a une chose qu'on doit se rappeler, c'est que Dieu a le contrôle sur tout. Les plans de Dieu sont parfaits pour votre vie. Que vous soyez atteint d'un cancer, que vous ayez perdu votre job, que vous ayez une difficulté dans votre famille, que vous ayez une difficulté avec vos frères, vos sœurs, que ça n'aille pas bien, Dieu sait exactement ce qu'il fait, puis c'est parfait ce qu'il fait. On ne comprend pas présentement, mais on va comprendre un jour. Puis Dieu, il veut pas que quand on est heureux, on le prie. Il veut que ça soit en tout temps. Quand ça ne va pas bien, là, il veut qu'on soit à ses côtés, puis il veut qu'on l'honore quand même des lèvres et du cœur. Puis comme on a fait un matin, on avait tellement de la belle musique, de la belle louange, bien, il faut la chanter que ça aille bien ou ça aille pas bien. Dieu, là, il veut tout notre corps, tout notre cœur. Puis est-ce que vous allez le suivre même quand tout vous file entre les doigts? Dieu, c'est ça qu'il veut.
Et finalement, ce message-là, c'est carrément un appel à donner nos vies à Dieu. Dieu lui a abandonné Jésus à la croix pour pas que nous, on soit abandonnés pour toujours. C'est carrément ça le principe de la substitution. Jésus a tout pris sur ses épaules. Arrêtez de vous laisser avoir par la honte, puis les regrets, puis toutes ces choses-là. Jésus l'a pris. Profitez de votre vie de liberté. Profitez de votre accès au Père pour avoir accès à ses bénédictions. Et puis si vous ne l'avez pas fait encore aujourd'hui, bien, c'est vraiment un appel à donner vos vies. Reconnaissez que Jésus a pris vos fautes, a pris vos manquements sur ses épaules. Reconnaissez ça. Demandez-lui pardon, puis soumettez-vous à lui. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Je suis désolé pour l'heure, mais je suis convaincu que ce message-là cette semaine va pouvoir résonner dans vos cœurs. Et puis, prenez le temps d'aller relire le passage. Allez lire Psaume 22 également. On a vraiment du beau matériel pour se rappeler à quel point Dieu il nous aime. On va prier. Seigneur, c'est un passage tellement... c'est impressionnant dans tous les sens du terme, Seigneur. Quelle souffrance te fait subir à ton Fils, mais en bout de ligne, c'était pour nous libérer, nous. C'était pour nous sauver, nous. Je te remercie, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais. Je ne suis pas assez reconnaissant. Des fois, j'ai l'impression que tu m'as donné ça parce que je le méritais, mais c'est tellement faux. Je suis pareil comme le brigand à côté de Jésus qui n'avait absolument rien fait. Au contraire, il avait insulté Jésus jusqu'à la dernière seconde. Et puis tu l'as sauvé quand même. Je te remercie d'avoir fait ça dans ma vie, Seigneur. Je te demande de bénir la semaine, Seigneur Dieu, qu'on puisse toujours se rapprocher de toi, qu'on puisse se rappeler tes bienfaits dans nos vies, que ça aille bien ou que ça n'aille pas bien. Amen.